ce temps-là, les gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est de coutume dans la culture juive que les enfants soient bénis par le chef de la synagogue. On amenait les enfants à la synagogue et le chef de la synagogue les bénissait, les imposait les mains. Ben, dans le contexte un peu large de la culture juive, les enfants ne sont pas considérés. C'est comme un surplus. Ils ne sont pas considérés comme formant part de façon intègre de la société. C'est pour cela quand vous écoutez souvent le passage de la multiplication des pains, les évangélistes toujours ont tendance à faire cette mention-là, que tous ceux qui ont mangé étaient 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire que c'est une couche de la société qui ne se considérait pas. Pourquoi le Seigneur reproche à ses disciples leur attitude malsaine? Cette attitude qui consiste à éloigner les enfants du Seigneur. Le Seigneur leur reproche leur attitude parce que, au fond, les disciples de Jésus n'ont pas encore entré dans le mystère de sa personne. Ils ne se sont pas encore plongés dans ce mystère-là. Beaucoup sont ceux qui le suivent, qui l'écoutent, qui voient ses prodiges. Mais il leur reste un contact. Il leur reste de pénétrer le mystère qui est ce mystère de salut universel en la personne de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est un simple don du ciel. C'est un don que si on ne le prend pas tel qu'il est présenté, si on ne l'accepte pas tel qu'il est présenté, on ne peut pas en vivre les fruits. On ne peut pas en jouir des fruits. Et c'est pour cela que le Seigneur demande à ses disciples d'avoir une vision large de sa personne, du mystère de sa personne et du mystère de sa mission. Il est venu sauver l'humanité. Mais il est venu sauver l'humanité à travers un chemin qui est insignifiant. Comme pour les Juifs, la réalité des enfants est insignifiante pour la société. Le Seigneur est venu sauver le monde à travers un signe insignifiant. Et c'est à nous de voir que, nous sommes devant une nouveauté. Le Dieu fait homme a apporté une nouveauté avec sa personne. Non pas s'affairer à nos manières de voir, à nos manières de pratiquer et notre réalité rituelle. Mais savoir que la venue du Christ apporte un nouveau vent à l'humanité. Et accepter le royaume des cieux comme un enfant, c'est avoir cet esprit de référence et de sécurité. Un enfant, c'est quelqu'un toujours qui fait référence à ce que son papa ou sa maman lui a dit. Il vit dans une constante référence. Il fait cas de ce que ses parents l'ont enseigné. Quand quelqu'un lui donne quelque chose, maman lui dit, il faut dire merci. Demain, quand quelqu'un va lui donner encore quelque chose, la maman va lui dire, qu'est-ce qu'on dit? Il dit merci.
Et quand il arrive déjà à adhérer cela, c'est fini. Ma maman m'a dit que quand on te donne quelque chose, il faut dire merci. C'est ça la docilité de la vie pour pouvoir entrer dans la logique du royaume des cieux. Accepte le royaume tel qu'il se présente. Ne pas charger le message du Christ avec d'autres préoccupations ou d'autres prétentions que nous-mêmes nous avons. Il se présente dans sa simplicité. Reçois-le dans sa simplicité. Parce que c'est dans cette simplicité que se manifeste la personne du Christ. Pourquoi chercher à le charger? Le deuxième aspect, c'est que l'enfant se sent en sécurité quand il est avec ses parents. Il cherche toujours à accourir à la source. Quand il y a un mal qui vient, il court vers papa, il court vers maman. Et quand on le prend dans ses bras, il se sent dans cette sécurité-là. La référence paternelle et la sécurité parentale. C'est ce que le Seigneur nous demande. Si vraiment nous avons accepté le message, nous avons accepté l'avènement du royaume dans notre vie, pourquoi ne pas vivre l'avènement de ce royaume qui est le Seigneur lui-même? Pourquoi ne pas le vivre avec lui? Nous ne pouvons pas grandir dans la réception et dans la réalité de faire chair le royaume dans notre vie. Nous ne pouvons pas grandir dans cela si nous ne sommes pas unis au Seigneur. Si nous ne sommes pas dans cette relation de référence. Nous ne pouvons pas être des êtres d'autoréférence et au même moment dire que nous sommes des chrétiens. Notre référence, c'est le Christ. Notre référence se trouve dans cette confiance que nous avons en lui. Vivons cette référence dans cette simplicité dans laquelle il se présente. Acceptons le message, acceptons le royaume et faisons grandir cela en union avec le Seigneur, comme un enfant qui s'abandonne dans les mains de ses parents. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous puissions vraiment croître dans cette logique de dépendance de lui, par lui et pour lui. Que sa grâce nous y aide.